J'ai tourné trop fort. Ça va ou quoi? Mon intro est nulle, c'est pas grave. Je voulais faire aujourd'hui une vidéo un peu qualitative, pas catastrophique, qui cale à la vidéo, j'ai envie de te dire. Mais c'est pas grave, je fais quand même ce que je veux, je m'en bats les couilles. Je voulais faire une petite vidéo un peu rétrospective des années précédentes et du coup je me suis dit, commençons par l'année 2000, celle qui marque le début du siècle. Du coup j'ai fait quelques recherches et je me suis un petit peu amusée à regarder qu'est-ce qui s'était passé un petit peu en 2000 et du coup j'ai récupéré quand même quelques infos. Même si quand je faisais mes recherches j'ai l'impression que c'est surtout en tout ce qui est 2003, 2005, 2009 où il s'est passé des trucs, j'ai l'impression que c'est pas... 2000 c'est le début de la fin du monde. Pour éclaircir ce que je dis, le 1er janvier 2000 s'il vous plaît. 1er janvier, il y en a un, il s'est dit nouveau siècle, nouveau jour, je m'en bats les couilles. Et le gars, il est parti au musée d'Oxford, enfin le gars, peut-être ils étaient plusieurs, il a volé le tableau Auvers-sur-Oise de Paul Cézanne et en fait ce vol, il a toujours pas été élucidé. Genre le gars, il a dit vas-y ma nouvelle année, le nouveau siècle, je vole un truc et le truc en question est un tableau évidemment, estimé à 31 millions de dollars. Donc je sais pas ce qu'il en a fait parce que du coup s'il l'a volé, est-ce qu'il a pu le revendre ou quoi? S'il passe par là, qu'ils me le disent. Le 11 mai aussi, on apprend que bam, en plus c'est pas du tout un truc de fou, enfin c'est pas un truc de fou, oui et non, mais l'Inde a 1 milliard d'habitants. J'ai vu aussi que le 15 juin, il y a une réunion entre les deux présidents de la Corée, donc entre le président de la Corée du Nord et la Corée du Sud, pour une réunification de la Corée. J'ai un peu recherché, j'ai l'impression qu'en fait, il s'est juste rien passé. Mais il y a eu cette rencontre. Un drame se passe le 29 juin 2000. Le ferry Kahava Bari fait naufrage en Indonésie. Il est surchargé en fait. Il fait 470 victimes. Un truc un peu plus cool, le 6 février, en Finlande, Tarja Halonen, je sais pas si je prononce bien, devient la première femme à être présidente de la Finlande. Et elle est réélue, donc du coup elle a fait 2 mandats. C'est cool quoi. Ah ouais, et en France, qu'est-ce qui se passe aussi en 2000? Il y a la crise de la vache folle. En gros, la vache folle, elle existait déjà dans les années 90. Et en 2000, bam, recrise. Mais grosse crise du coup en 2000 de la vache folle qui revient. Moi j'ai quelques souvenirs de ça parce que j'étais très jeune. Du coup, crise aussi un peu économique du côté de la viande, vu que plus personne n'en achète, etc. Donc c'est un peu la galère pour eux quoi. Ah ouais, petite info comme ça, en 2000, on était 6 milliards sur Terre. Voilà. C'est tout. Au niveau du sport, je vais parler très rapidement de foot. Évidemment, il faut que je le dise, la France a gagné l'Euro de 2000. Du monde, il y a Trezeguet. Ah oui, l'équipe de France est championne d'Europe. Et en plus, c'est la première équipe à gagner le mondial et 2 ans ensuite, ce serait cool qu'ils refassent ça là pour la nouvelle année. T'as vu, Coupe du Monde, allez les Bleus. Toujours dans le foot, la Coupe du Monde d'Afrique et la Coupe du Monde d'Afrique, la Coupe d'Afrique des Nations est remportée par le Cameroun. J'ai l'impression que le Cameroun y gagne tous les ans. Et au niveau de la Coupe d'Asie de football, donc c'est le Japon qui remporte la coupe. Au niveau du cinéma, il y a quelques sorties qui sont plutôt cool. Le gros succès du cinéma, ce seront Toy Story 2, Taxi 2, Destination Finale, le premier, l'un des films d'horreur que j'ai vu beaucoup trop jeune peut-être, Dinosaur, Chicken Run et Gladiator qui a obtenu un Oscar pour le meilleur film. Il y a également Mission Impossible 2 qui sort au cinéma, Le Sixième Sens, The Grinch, le premier X-Men et le premier Scary Movie. Moi, Scary Movie c'est pareil, vu que du coup c'est des parodies de films d'horreur, j'adore ça parce que je connais tous les films d'horreur donc. Donc voilà, ça c'était le côté un petit peu cinéma. Au niveau de l'actu un petit peu people, j'ai galéré, je voulais trop chercher des actu people qui s'étaient passés en 2000, mais je pense que ça a été vraiment le tout début de tout ce qui était actu people, etc. Du coup, je peux juste dire que Brad Pitt et Jennifer Aniston étaient ensemble et se sont mariés en juillet 2000. Ça a duré jusqu'après en 2005 et toi-même tu connais la suite. Et du coup, en parlant d'amour, 2 petits chiffres comme ça pour le fun, il y a eu 305 234 mariages qui ont été effectués contre 116 723 divorces. Donc, l'amour triomphe. Alors au niveau de la musique, c'est extrêmement vaste parce que les années 2000, niveau musique, j'ai l'impression qu'il y avait tout. C'était, vraiment les années 2000, je parle 2000-2010, voilà, moi j'ai grandi dedans, donc il y a des titres et des titres, en veux-tu, en voilà, qu'on pourrait citer, mais juste avant ça, une petite info comme ça, le 22 janvier 2000, c'est la première cérémonie des Energy Music Awards. Énergie et TF1
te donne rendez-vous le 22 janvier 2000 pour l'événement musical de l'année, les Energy Music Awards. Il y a aussi la création des comédies musicales avec forcément les 10 commandements. Il y a Alibaba et Roméo et Juliette. Et au niveau des sorties musicales, franchement, il y a les premiers succès d'Eminem, de Pink, d'Anastasia, de Linkin Park, de Nelly Furtado. Bref, franchement, tous ces gens-là explosent. C'est la première tournée mondiale aussi de Britney Spears. Et au niveau des chansons classées numéro 1, on peut retrouver Mambo No. 5, Move Your Body de FL65, Il y a trop de gens qui t'aiment de Hélène Ségara, s'il vous plaît, Sex Bomb de Tom Jones, Ces soirées-là de Yannick, Santana, Maria, Maria. Il y a également la musique Les Rois du Monde qui fait son top 1 aussi pendant des semaines, mais ça, est-ce que c'est normal? Complètement. One More Time de Daft Punk et l'Alizé d'Alizé. Au niveau des sorties de jeux vidéo, il y a forcément la sortie de The Legend of Zelda Majora's Mask qui sort sur Nintendo 64. Il y a Diablo 2 et il y a la sortie des Sims. Ça a été toute ma putain de life, les Sims. Bref, au niveau des sorties de consoles de jeux, il y a eu la WonderSwan Color et la PlayStation 2 qui est toujours considérée comme la console de jeu la plus vendue de tous les temps avec plus de 150 millions d'exemplaires vendus. Mais petite anecdote, la première console, elle date de 1972 et elle s'appelait Odyssey et elle ressemblait à ça. Évidemment, pour finir, et j'aurais dû commencer peut-être par ça, tout ce qui est technologie, il y a un bond énorme à partir de l'an 2000. Il y a le développement de la technologie avec les premiers ordinateurs personnels qui ressemblaient tellement pas à nos ordi portables de maintenant et je suis sûre que, je peux pas m'empêcher de me dire dans 20 ans, mais on se dira en 2020, regardez ce qu'on avait comme ordinateur et tout. Je suis sûre que ça va tellement évoluer, tellement vite, parce que c'est exactement ce qui s'est passé en l'espace de 20 ans. Il y a eu une évolution incroyable de la technologie. Et tout ce qui est échange par mail aussi, ça devient plus une nécessité qu'un luxe, parce qu'avant ça, c'était un luxe, puisque vu que personne n'avait d'ordinateur chez soi, enfin bref, tu comprends. Parce que les téléphones, pareil, les téléphones à cette époque-là, il ressemblait plus à ça que à ce qu'on a maintenant. Et en parlant de téléphone, on est obligé de parler de Nokia 3310 qui est sorti en l'an 2000. Et il faut savoir qu'à l'époque, il n'y avait que des SMS et appels, c'était rien du tout en illimité. Pas l'appareil photo. Si on voulait écouter de la musique, c'était avec un Walkman. Il n'y avait pas encore les MP3. Il n'y avait pas les MP3, les iPods, tout ce que tu veux pour écouter la musique qu'on a maintenant. C'était le Walkman, donc le CD dans le clapet. Et si tu voulais filmer, c'était un caméscope ou un appareil photo. En 2000 aussi, ce qui se passe au niveau des séries, c'est que Pokémon arrive sur TF1. Pikachu! Il s'appelle Pikachu. Ouah, il est si mignon, je pouvais pas espérer mieux. Et carton plein, tu connais la suite de ce qui se passe après. Il y aura la sortie aussi de Dark Angel, Gilmore Girls, je crois que c'est arrivé sur Netflix cette série il y a pas longtemps, non? Queer as Folk, ça c'est une série apparemment, c'est des péripéties sur une bande d'amis homosexuels. Et il y a aussi la première saison des Experts. Donc voilà, c'est la fin des petites anecdotes, je sais pas encore comment je vais appeler ça, mais c'est des petites infos des années 2000. J'essaie de faire un programme pas trop long, mais quand même où il y a des choses dedans, donc c'est la première, je suis pas très douée, mais j'espère m'améliorer et je vais m'entraîner en fait en faisant les autres années, parce que j'ai l'impression qu'il s'est passé aussi plus de choses dans les autres années, et après je verrai ça quand je ferai mes prochaines vidéos. Mais voilà, j'espère que ça t'a plu, n'hésite pas à me dire ce que t'en penses. À très vite pour du coup l'année 2001. J'ai envie de dire abonne-toi, mets un pouce bleu, mais est-ce que c'est vraiment trop demandé? Peut-être. Alors juste kiffe ta life et à bientôt.